Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler du microphone Tonor Orca 001. Dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous dire mon avis sur le microphone que je viens de recevoir de Tonor. On va parler des points positifs et des points négatifs de ce microphone, tester la qualité audio de celui-ci et voir également le déballage et l'installation. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos et on va pouvoir commencer. Alors tout d'abord, dans la boîte, ce qu'on va retrouver, on va avoir une notice d'utilisation du microphone. Il suffit simplement de la lire, mais c'est très simple, il suffit juste de brancher le microphone à l'ordinateur, on va le voir dans un instant. On va également retrouver un câble USB type C vers USB type C et vers USB type A. Vous avez un adaptateur qui est fourni directement sur le câble, il est attaché à celui-ci, donc c'est une très bonne chose. Vous pouvez tout simplement le mettre sur des appareils qui sont uniquement compatibles avec l'USB type C et qui ne possèdent pas d'USB type A, ça c'est un très bon point. Et vous avez également un adaptateur qui va vous permettre tout simplement d'installer ce micro sur un bras de microphone. Une fois qu'on a déballé le microphone, on ressent tout de suite la qualité de celui-ci. Il est fait en matériaux durables, donc il est en métal, assez léger pour le coup. On voit les finitions qui sont de meilleure qualité qu'un simple microphone. On sent que celui-ci va nous durer dans le temps. Une fois qu'il est posé sur votre bureau, il ne va pas prendre beaucoup de place. Vous pouvez simplement le déposer juste avant votre clavier, il ne va pas vous gêner. Sur le micro, on va retrouver différents éléments. Tout d'abord, on va retrouver une LED qui va vous servir de témoin pour augmenter et diminuer le gain. Vous pouvez tout simplement appuyer sur le bouton du haut pour augmenter le gain et la LED va changer. Vous avez un dégradé de couleur qui va s'appliquer. Même chose pour la LED du bas. Donc si vous appuyez sur le bouton du bas, vous allez tout simplement pouvoir modifier le gain et le diminuer. En dessous du gain, vous allez avoir un autre bouton qui sert lui à la réduction de bruit. Donc lorsque vous l'activez, si jamais vous voulez avoir une réduction de bruit des bruits que vous avez autour de vous, c'est possible grâce à ce bouton. En dessous du microphone, ce qu'on va retrouver, c'est tout simplement l'entrée USB pour connecter votre microphone à l'ordinateur, ainsi qu'une prise jack pour pouvoir vous monitorer. Vous pouvez brancher un casque et entendre le son que produit le micro en temps réel. Vous voyez, il a un design assez particulier, mais on reviendra tout ça après le test audio de celui-ci. Et sur le reste du micro, on va avoir tout simplement une molette qui va vous permettre de le régler et choisir l'angle dans lequel vous voulez positionner votre micro. Alors maintenant, on va tester la qualité audio de ce microphone. Toute la vidéo, vous m'avez entendu avec le micro que j'ai actuellement qui est le Blue Yeti. Et je vais passer donc au micro Tonor Orca 001 pour que vous puissiez entendre la différence. Alors voilà, là vous m'entendez avec le micro Tonor Orca 001. Vous pouvez avoir un aperçu de la qualité audio de ce micro. Je vais maintenant activer un mode de réduction de bruit qui est disponible grâce au bouton juste en dessous du gain. Donc voilà, là j'ai activé le mode de réduction de bruit. Donc dites-moi dans les commentaires si vous entendez une différence. Donc voilà, encore une fois, une très bonne qualité pour ce microphone que je recommande absolument. Alors pour les points forts, on va retrouver une excellente qualité audio. J'ai pu tester déjà, je vous le mets en fiche en haut, différents micros de la marque Tonor. Tous les micros m'ont bluffé pour tous les prix. Encore une fois, c'est un micro avec un bon rapport qualité-prix. On va retrouver l'audio qui est très bon. On va encore retrouver un pied de micro et une qualité de fabrication absolument exceptionnelle. Tout est fait en métal. Seulement certaines parties est fait en plastique, mais ça ne se gêne pas du tout. On a vraiment une sensation de professionnalisme dans le micro. Il ne prend pas beaucoup de place sur votre bureau et vous pouvez même faire passer le câble USB type C dans une encoche qui est prévue pour ne pas gêner lorsqu'il est posé à plat. Un autre point aussi, c'est qu'on a le câble USB type C qui est tressé. Il y a également directement l'adaptateur en USB type A qui est fourni avec, donc ça, très bonne chose si jamais vous n'avez pas d'USB type A, notamment par exemple si vous utilisez un MacBook Pro 14 ou 16 pouces, vous voyez qu'il n'y a plus d'USB type A, vous avez directement la possibilité d'interchanger l'adaptateur et le brancher directement en USB type C. Vous avez une très belle stabilisation du microphone grâce à l'araignée qui va supprimer tous les bruits et les parasites autour. Donc si vous avez des vibrations, tout ça va être supprimé. On a une bonne réduction de bruit ambiant, donc on va entendre moins les bruits qu'il y a autour. Ça, c'est un très bon point. Un point bonus aussi, c'est qu'on peut régler directement le gain du microphone sur lui-même. Donc on a deux boutons qui vont nous permettre de modifier le gain en l'augmentant, en le diminuant, ainsi que réduire le gain. On peut également le mettre en sourdine en touchant le bouton tactile au-dessus du micro. Ceci est très intéressant si jamais vous voulez couper rapidement l'audio du micro. Et encore une fois, un superbe design
design, ça je vous l'ai déjà dit. Pour le point négatif que j'ai peut-être trouvé, c'est que je pense qu'il pourrait être très difficile à intégrer dans un setup que vous avez déjà. Il a un look particulier, certes il a un très beau design, mais ce design ne va pas à tout le monde et ne va pas convenir à certains setups par exemple. Avec le design, il reste encore un point négatif que j'aimerais aborder, c'est tout simplement le manque de filtre anti-pop qui n'est pas fourni dans la boîte. Donc si vous êtes un peu proche du micro, on va vite entendre les perturbations audio avec les P et les B comme vous pouvez dire dans certaines phrases, et on va avoir directement des sons qui vont saturer si vous êtes assez proche et que le gain est assez fort. Donc ça, à faire attention, c'est très dommage qu'ils n'ont pas mis de filtre anti-pop dans leur boîte, mais bon, c'est un peu les deux seuls points que j'ai trouvé négatif sur ce micro. En tout cas voilà, c'était la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si jamais vous avez aimé ce microphone, si jamais vous voulez le tester. Tout le lien se trouve en description pour pouvoir aller l'acheter. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.